Bonjour messieurs. Permettez-moi de commencer aujourd'hui par une question. Une question très personnelle, mais je crois essentielle. Avez-vous déjà connu ce moment? Ce moment précis dans l'intimité où vous désiriez ardemment que votre corps réponde présent, mais où malheureusement votre érection n'était pas aussi ferme qu'auparavant. Ou peut-être qu'elle était là, mais qu'elle s'estompait trop rapidement, vous laissant dans une situation frustration, parfois même de gêne ou de honte. C'est une expérience déstabilisante. Une expérience qui pousse beaucoup d'hommes de plus de 60 ans à penser: eh bien, voilà, c'est l'âge. Je vieillis. C'est être ma nouvelle normalité. On baisse les bras en quelque sorte, mais voici la vérité. Une vérité que je partage chaque jour dans mon cabinet ici à Paris. Vous n'êtes pas impuissant face à cela. Non. Bien sûr, il y a des solutions chimiques. Les petites pilules bleues ou jaunes peuvent aider, elles donnent un coup de pouce à court terme. Mais ce n'est qu'une béquille. Il existe des méthodes naturelles, des exercices validés par la science, qui peuvent réellement renforcer les fondations mêmes de votre fonction érectile. Des méthodes pour améliorer votre circulation sanguine en profondeur et vous redonner cette confiance, cette assurance dans l'intimité, sans dépendre entièrement d'un médicament. Aujourd'hui, je vais vous guider pas à pas, avec des mots simples à travers 3 de ces méthodes puissantes. Et la dernière, c'est celle dont presque personne ne parle en dehors des cercles médicaux. Pourtant, elle pourrait bien être ce trésor caché, cette clé, qui change tout pour vous sur le long terme. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais vous inviter à faire 2 choses rapides. Si la santé masculine dans sa globalité vous importe, si vous pensez que ces conversations sont nécessaires, cliquez sur le bouton j'aime. Cela aide notre discussion à être vue par d'autres hommes qui pourraient en avoir besoin. Et puis, j'aime savoir à qui je m'adresse. Dites-moi dans les commentaires, de quelle région de France ou être d'ailleurs. Dans le monde francophone, vous vous joignez à nous aujourd'hui, que vous soyez à Lille, à Marseille, en Bretagne ou être à Montréal. J'apprécie toujours de voir notre communauté s'agrandir et partager ses expériences. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer nos rendez-vous. Nous parlons ici de vitalité, d'intimité et de confiance spécifiquement pour les hommes qui avancent en âge. Bien. Commençons par le commencement. Dissipons un mythe tenace. Beaucoup d'hommes pensent que l'érection est une affaire purement hormonale. Je manque de testostérone. Ou alors, ils pensent que tout se passe dans leur tête. C'est psychologique, je stresse trop. Ce n'est pas toute l'histoire. Loin, très loin de là. Oui, les hormones comme la testostérone jouent un rôle crucial. Mais c'est surtout sur le désir, la libido. Oui, le psychologique est fondamental. Le stress, l'anxiété de performance, tout cela contracte les vaisseaux sanguins et empêche l'érection. C'est vrai, mais d'un point de vue biologique, d'un point de vue mécanique. Une érection est avant tout un événement vasculaire. C'est une question de plomberie si vous voulez. Mais une plomberie d'une finesse et d'une complexité incroyable. Laissez-moi vous expliquer ce que j'entends par là très simplement. Pour que votre verge devienne rigide, il faut 2 conditions. Premièrement, vos artères doivent s'ouvrir en grand, se dilater pour amener un afflux massif de sang riche en oxygène dans les corps caverneux, ces 2 réservoirs longitudinaux. Deuxièmement, ce sang doit être piégé. Le tissu érectile lui-même se gorge comme une éponge, et un mécanisme de blocage assuré par les veines empêche ce sang de repartir trop vite. Il reste là sous pression. Si ces vaisseaux sanguins, ces artères sont encrassés par des années d'hypertension, de diabète, de cholestérol, s'ils ont perdu leur souplesse, l'afflux de sang est faible. Et si les muscles qui soutiennent toute cette structure sont affaiblis, le sang s'échappe. C'est la fuite veineuse. L'érection aura du mal à s'établir ou à se maintenir. Peu importe l'intensité de votre désir. Donc au lieu de ne penser qu'aux hormones ou à la psychologie, nous devons penser à la santé vasculaire, la qualité de nos tuyaux,
et à la force pelvienne, la force de nos verrous. C'est là que les 3 exercices que je vais vous présenter entrent en jeu. Pour ceux qui me rejoignent pour la première fois, je suis le docteur Catherine Solano. Je suis médecin urologue spécialisé dans la santé masculine et la sexologie depuis plus de 20 ans maintenant. Et ce que j'ai constaté encore et encore dans mon cabinet, c'est ceci lorsque les hommes comme vous apprennent à renforcer les fondations de leur fonction sexuelle au lieu de se contenter de masquer les symptômes avec une pilule. Leur confiance renaît. Ils ne se sentent pas seulement mieux dans leur sexualité. Ils se sentent, oui, plus jeunes, plus en contrôle, plus vivants. C'est un retour à soi, une réappropriation de son corps. Avec cette idée en tête, décortiquons ensemble ces 3 méthodes. La première méthode, la plus fondamentale, est le renforcement du plancher pelvien. On parle souvent d'exercices de Kegel au masculin. Alors je vous entends déjà. Je sais ce que certains d'entre vous pensent, docteur, les exercices de Kegel, mais ce n'est pas pour les femmes. Après l'accouchement, pour les fuites urinaires, c'est une réaction très fréquente. Et laissez-moi être absolument clair, pas du tout. Ou plutôt pas seulement. C'est une vision très réductrice. En fait, messieurs, le renforcement de vos muscles pelviens est l'un des moyens naturels les plus efficaces, les plus directs et les mieux documentés pour améliorer la qualité de vos érections. C'est fondamental. Voici pourquoi. Biologiquement, votre plancher pelvien est un amas de muscles complexes qui s'étend du pubis au coccyx. Il soutient votre vessie, votre rectum. Mais il fait plus que ça. Certains de ces muscles, comme les muscles ischio-caverneux et bulbo-spongieux, s'enroulent littéralement autour de la base de votre verge. Ils sont les gardiens du temple. Leur rôle, ils soutiennent les vaisseaux sanguins et se contractent pendant l'érection pour comprimer les veines et piéger le sang à l'intérieur des corps caverneux. Si ces muscles sont faibles à tonnes, c'est comme essayer de gonfler un pneu qui a une fuite. Le sang rentre, mais il ressort aussitôt. L'érection ne tient pas. C'est la fameuse fuite veineuse. S'ils sont fort toniques, ils se contractent et ils maintiennent la pression. Vous tenez une érection plus ferme, plus rigide, plus longtemps. C'est mécanique, c'est physiologique, émotionnellement. Et c'est tout aussi important. Cela vous redonne un sentiment de contrôle. Fini cette anxiété qui monte au milieu d'un moment intime, cette peur de perdre l'érection. Vous sentez que vous avez un levier d'action. Vous n'êtes plus passif face au problème. Pratiquement. C'est un exercice que vous pouvez faire discrètement. N'importe où. N'importe quand. En lisant le journal, en conduisant votre voiture, dans les bouchons sur le périphérique ou en regardant le journal de 20 heures à la télévision. Personne ne le sait. Alors comment fait-on? La première étape la plus délicate est de trouver les bons muscles. La prochaine fois que vous urinez, essayez d'arrêter le jet en plein milieu. Juste 1 seconde ou 2. Voilà. Les muscles que vous venez de contracter pour retenir l'urine, c'est votre plancher pelvien. Attention, ne faites pas cet exercice d'arrêt pipi régulièrement. C'est juste un test pour repérer les muscles. Le faire souvent peut perturber le réflexe de miction. Une autre façon de les sentir, c'est d'essayer de contracter l'anus, comme pour retenir un gaz, puis d'essayer de remonter cette contraction vers l'avant, vers la base de la verge. Une fois que vous les avez identifiés, videz votre vessie. Asseyez-vous ou allongez-vous confortablement. Maintenant, pratiquez. Contractez ces muscles. Imaginez que vous essayez de raccourcir votre pénis, de le tirer vers l'intérieur de votre corps. Maintenez la contraction pendant 5 secondes. Comptez lentement 1, 2, 3, 4, 5. Surtout respirez. Ne bloquez pas votre respiration. Expirez doucement pendant la contraction. Ne contractez ni les fesses, ni les cuisses, ni les abdominaux. Juste le plancher pelvien. Puis relâchez. Relâchez complètement pendant 5 secondes. Le relâchement est aussi important que la contraction. C'est un cycle.
La répétition faite. 10 répétitions de ce cycle, 5 secondes contraction, 5 secondes repos. C'est une série. Essayez de faire 2 à 3 séries par jour. Tous les jours. La clé, comme pour toute musculation, c'est la constance. Vous n'aurez pas de miracle en 2 jours. Ne vous découragez pas si c'est difficile au début. Mais la plupart des hommes que j'accompagne remarquent une amélioration notable en 4 à 6 semaines. Les résultats des érections plus rigides. Un meilleur contrôle de l'éjaculation pour ceux que cela concerne. Et certains rapportent même des orgasmes plus intenses car ce sont ces muscles qui se contractent lors de l'orgasme. Pensez-y comme à de la musculation, mais pour le groupe de muscles le plus important pour votre intimité. Passons à la deuxième méthode. C'est un outil, la thérapie par le vide ou ce qu'on appelle plus communément la pompe à pénis ou le vacuum. Alors là, s'il vous plaît, ne levez pas les yeux au ciel. Je sais que ces objets ont été parfois associés à des sextoys, à des gadgets de seconde zone vus dans des publicités douteuses au fond des magazines. Oubliez cette image. La thérapie par le vide est une méthode cliniquement prouvée et recommandée par les médecins et les urologues du monde entier. C'est un outil médical sérieux, nous la recommandons très souvent par exemple. Pour les hommes en rééducation, après une chirurgie de la prostate, une prostatectomie. Quand les nerfs ont été touchés, l'érection naturelle est difficile. Si le pénis n'a plus d'érection régulière, les tissus s'atrophient, se fibrosent. Le vacuum sert alors de gymnastique pour maintenir l'oxygénation et la souplesse des tissus. Nous la recommandons aussi pour les hommes qui souffrent de dysfonction érectile d'origine vasculaire ou nerveuse, diabète par exemple. C'est un principe physique simple. Vous placez un cylindre transparent sur la verge, bien au contact de la peau du pubis. Une pompe qui peut être manuelle comme une poire, ou à pile crée un vide d'air doux à l'intérieur du cylindre. Ce vide, cette pression négative, aspire passivement le sang dans les corps caverneux. C'est un afflux sanguin mécanique, non dépendant des nerfs ou du désir. La verge se gorge de sang et devient rigide. Une fois l'érection obtenue, un anneau de constriction, un élastique souple, est glissé du cylindre à la base de la verge. Il va maintenir le sang à l'intérieur et permettre le rapport. Attention, cet anneau ne doit jamais être gardé plus de 30 minutes. Biologiquement, cela fait 2 choses. À court terme, ça crée l'érection à la demande. À plus long terme, utilisé comme exercice pompé, puis relâché plusieurs fois, cela étire. Les tissus améliorent l'oxygénation des corps caverneux et entraînent vos vaisseaux sanguins à mieux répondre. C'est une rééducation. Émotionnellement, l'effet est immense. Cela redonne une confiance incroyable. Vous savez que vous avez un outil fiable. Si l'anxiété de performance. Est-ce que ça va marcher ce soir bloque l'érection naturelle? Vous avez une solution de secours qui fonctionne. Cela brise le cercle vicieux de la peur d'échouer. En pratique, en tant que gymnastique de rééducation, la plupart des hommes l'utilisent 10 à 15 minutes 2 à 3 fois par semaine. Une mise en garde importante, messieurs. Un vacuum est très sûr lorsqu'il est utilisé correctement. Mais s'il est mal utilisé, trop de pression, trop vite, trop longtemps, il peut causer des ecchymoses, des bleus ou un inconfort. Il est donc primordial d'en parler à un spécialiste, votre médecin, votre urologue avant de commencer. Achetez un appareil de qualité médicale avec une valve de sécurité et commencez toujours lentement avec une pression faible. Lorsqu'elle est bien utilisée, la thérapie par le vide est non seulement efficace seule, mais elle peut aussi grandement améliorer l'efficacité d'autres approches, comme les médicaments oraux si vous en prenez. Et nous voici à la troisième méthode, celle dont je vous parlais au début, celle dont on ne parle presque jamais en dehors des cabinets d'urologie très spécialisés. Et pourtant, c'est l'un des outils les plus puissants pour la santé sexuelle à long terme. Je pèse mes mots. Il s'agit de la thérapie par traction pénienne ou l'extenseur. Là encore, il faut sortir des idées reçues. Les dispositifs de traction pénienne ne sont pas à l'origine des gadgets cosmétiques pour gagner des centimètres,
même si c'est hélas souvent, ainsi qu'ils sont commercialisés sur Internet. Non. Ce sont des outils que nous utilisons, nous urologues et les kinésithérapeutes spécialisés en santé sexuelle, pour améliorer la santé vasculaire et l'élasticité des tissus. On les utilise par exemple dans le traitement de la maladie de la Peyronie, cette maladie qui cause une fibrose et une courbure de la verge. On les utilise aussi de plus en plus pour la rééducation vasculaire. Que se passe-t-il biologiquement? C'est fascinant. Une traction douce légère, mais soutenue maintenue pendant longtemps, plusieurs heures par jour, crée un microstress sur les tissus des corps caverneux. C'est ce qu'on appelle la mécanotransduction. Le corps, en réponse à cet étirement doux et constant, va réagir. Comment? En stimulant la croissance de nouveaux petits vaisseaux sanguins. C'est l'angiogenèse. Et en augmentant l'élasticité du tissu érectile lui-même, notamment de l'enveloppe albuginée. Avec le temps, ce tissu devient plus souple, plus élastique, capable de se gorger de plus de sang et plus facilement. Le résultat, un soutien incroyable pour des érections plus fermes, plus saines, plus pleines. Des études cliniques sérieuses montrent qu'une utilisation constante, et j'insiste sur ce mot, d'1 à 2 heures par jour, pendant 3 à 6 mois, peut améliorer significativement la qualité de l'érection et la fonction vasculaire. Et oui, en améliorant l'élasticité, certains hommes constatent aussi un modeste gain en longueur à l'érection. Mais ce n'est pas l'objectif premier. C'est un effet secondaire de l'amélioration de la santé du tissu. Émotionnellement, c'est un engagement. C'est redonner un sentiment de vitalité, d'espoir. C'est un engagement actif dans sa propre santé. Ce n'est pas passif. En pratique, cela demande de la discipline. Ce n'est pas une solution rapide pour ce soir. C'est un marathon, pas un sprint. C'est un investissement sur plusieurs mois. C'est un moment que vous vous accordez chez vous discrètement en lisant un livre ou en regardant un documentaire. Un avertissement tout aussi crucial que pour le vacuum. Un bon ajustement et une traction progressive sont essentiels. N'achetez pas un appareil bon marché sur Internet pour le régler au maximum en pensant que plus c'est fort mieux c'est. C'est l'inverse. Vous vous blesseriez. Une traction trop forte peut causer des micro-déchirures, de la douleur, et créer plus de fibrose. L'opposé de ce que l'on cherche. Pensez à cela comme à de la kinésithérapie, pas comme à un jouet. C'est un traitement qui doit être idéalement encadré par un professionnel. Alors, récapitulons. Mettons tout cela en perspective. Nous avons 3 méthodes, 3 niveaux d'action. 1. Le plancher pelvien Kegels, c'est la base. La fondation musculaire. 10 répétitions, 2 à 3 fois par jour. Zéro équipement, zéro excuse. C'est pour la tenue de l'érection. 2. La thérapie par le vide vacuum, c'est l'entretien cardio des vaisseaux. 2 ou 3 courtes séances par semaine pour garder un flux sanguin fort, oxygéner les tissus et assurer la fiabilité. 3. La thérapie par traction extenseur, c'est l'investissement à long terme. La rééducation profonde de la structure et de l'élasticité de vos tissus. Superposer ces 3 méthodes s'attaque au problème sous tous ses angles: la force musculaire, le flux sanguin et la santé des tissus. Et souvenez-vous, il ne s'agit pas de solution miracle. Il s'agit de construire. De construire une fondation pour des années de performance fiable et confiante. Maintenant, je sais que certains d'entre vous se sentent être découragés. Vous m'écoutez, mais une partie de vous est sceptique, fatiguée. Peut-être avez-vous déjà essayé les pilules avec des résultats décevants ou des effets secondaires pénibles. Peut-être avez-vous connu des pannes qui vous ont blessé dans votre orgueil, dans votre virilité. Peut-être même que vous avez commencé à éviter l'intimité par peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de décevoir votre partenaire. Peur de vous décevoir. Laissez-moi vous rassurer, du fond de mon expérience de médecin mais aussi de femme. Avoir des difficultés d'érection après 60 ans ne fait pas de vous un homme cassé. Cela ne fait pas de vous un sous-homme. Cela fait de vous un être humain,
avec une physiologie complexe qui a vécu. Chaque panne n'est pas un échec. C'est un message. C'est votre corps qui vous dit « J'ai besoin d'aide ». Ma plomberie fatigue. Mes muscles de soutien faiblissent. Et le simple fait que vous soyez là aujourd'hui à regarder cette vidéo, à m'écouter jusqu'au bout, cela me dit quelque chose d'important. Cela me dit que vous n'êtes pas prêt à abandonner, que vous cherchez des solutions. Et vous avez raison. Biologiquement, votre corps est capable de changer. C'est le miracle de la vie. Les vaisseaux sanguins peuvent se renforcer. Les muscles peuvent se tonifier. Les tissus peuvent s'adapter. Même après 6-0, 7-0 ou 80 ans. Émotionnellement, vous méritez l'intimité. Vous méritez la connexion. Vous méritez la confiance, quel que soit votre âge. Et pratiquement, ces exercices vous donnent des outils concrets que vous pouvez commencer à utiliser. Dès ce soir. Messieurs, vos érections ne concernent pas seulement la sexualité. Elles sont un baromètre, un indicateur de votre santé cardiovasculaire globale, de votre vitalité, de votre qualité de vie. Plus votre plancher pelvien est fort meilleur et votre circulation sanguine, plus vos tissus sont résilients. Et plus vous vous sentirez confiant, énergique et connecté dans tous les aspects de votre vie. Alors voici mon défi pour vous. Choisissez une de ces méthodes. Une seule pour commencer. Et commencez aujourd'hui. Même si ce n'est que 10 contractions pelviennes ce soir, avant de vous endormir. Les petits pas répétés chaque jour construisent les grands changements. Ce qu'il faut retenir de notre discussion, c'est que l'âge n'est pas une fatalité. C'est une invitation à prendre soin de soi différemment, avec plus d'intelligence et de constance. Votre corps a des capacités de résilience extraordinaires. Si vous avez trouvé de la valeur dans nos échanges aujourd'hui, si cela vous a éclairé ou donné de l'espoir, merci de cliquer sur j'aime. Et j'aimerais beaucoup lire vos réflexions dans les commentaires. Laquelle de ces 3 méthodes vous semble la plus pertinente? Pour vous, laquelle pensez-vous essayer en premier? Partagez vos pensées. Et pour continuer ces conversations importantes, pour prendre soin de votre santé masculine, après 60 ans, pensez à vous abonner à la chaîne. C'est un plaisir et un honneur de vous accompagner sur ce chemin. Je suis le Dr Catherine Solano. Prenez soin de vous, rester plein d'espoir. Et je vous dis à très bientôt.